Bonjour Benoît. Bonjour Delphine. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous. Première question, quels sont les principaux points de 2018 à retenir? Alors 2018 a démontré la solidité du modèle de développement de Legrand. Nous avons enregistré une forte progression des principaux indicateurs financiers du groupe, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 8%, un résultat opérationnel ajusté dont la croissance a avoisiné plus 10%, et un résultat net part du groupe ainsi qu'un cash flow libre normalisé qui ont tous les deux progressé de plus de 20%. C'est une très belle performance. Par ailleurs, avec plus 4,9% de croissance organique et une marge opérationnelle ajustée hors acquisition de 20,2%, Legrand a pleinement atteint les objectifs fixés pour l'année. Et les résultats extra-financiers sont tout aussi solides, avec un taux de réalisation de 122% pour notre troisième feuille de route RSE, feuille de route qui arrivait à son terme fin 2018. Je remercie ici l'ensemble des équipes de Legrand pour ces belles réalisations financières et extra-financières qui traduisent la capacité du groupe à produire une performance intégrée de grande qualité pour l'ensemble de ses parties prenantes. Alors on le voit, 2018 s'est caractérisé par une belle dynamique de croissance, notamment portée par Elliott. Où en est le programme? Elliott, notre programme de produits connectés, représente déjà plus de 10% du chiffre d'affaires du groupe en 2018. Avec une croissance annuelle moyenne totale des ventes de plus 28% depuis 2014 et un doublement du nombre de familles de produits connectés, nous sommes déjà, fin 2018, au-delà des objectifs fixés pour 2020. L'autre fait marquant de 2018 pour Elliott, c'est l'acquisition de Netatmo. Alors Netatmo, c'est plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, une croissance des ventes de près de 37% par rapport à 2017 et l'expertise unique de 220 collaborateurs qui nous rejoignent, avec pour objectif d'accélérer le déploiement de notre programme Elliott. Nous avons également continué d'innover pour proposer des expériences connectées inédites, comme par exemple l'interrupteur Living Now, avec assistance vocale Alexa intégrée, qui vous permet, tout en vous déplaçant dans votre maison, d'interroger Alexa ou de lui demander de mettre de la musique ou d'allumer la lumière. Cette innovation a été très remarquée au dernier CES de Las Vegas. Legrand a également continué de développer sa dynamique de croissance organique et externe. Quelles sont les principales initiatives de 2018? Effectivement, au-delà d'Elliott, Legrand a renforcé ses deux moteurs de croissance. Le groupe continue tout d'abord d'investir dans l'innovation, avec 4,8% de son chiffre d'affaires 2018 dédié à la R&D. Cela nous permet de lancer en permanence de nouvelles offres qui viennent alimenter la croissance du groupe, comme par exemple dans la distribution d'énergie, les supports d'écran, les UPS, les armoires VDI, les interfaces utilisateurs, etc., etc. Notre front office a également été organisé en 3 zones, en regroupant l'ensemble des pays européens. Mieux alignée avec nos marchés, cette organisation est destinée à renforcer l'efficacité commerciale du groupe en Europe, en Amérique du Nord et centrale et dans le reste du monde. De nombreuses initiatives digitales sont également mises en place dans la gestion de la relation commerciale, de la communication ou encore de la R&D et de la supply chain. Par ailleurs, nous avons réalisé en 2018 7 acquisitions dans 6 pays sur des activités très porteuses comme le smart home, l'éclairage prescrit pour les bâtiments commerciaux ou encore les infrastructures numériques ou de distribution d'énergie. Tout ceci contribue à développer les positions de leadership de Legrand, qui a réalisé 69% de ses ventes avec des positions de numéro 1 ou de numéro 2 en 2018. C'est 10 points de plus qu'en 2007. Legrand a également continué d'optimiser sa performance. Que peut-on en dire? La performance du groupe est déjà bâtie sur des fondamentaux solides. Et nous l'optimisons encore davantage avec des initiatives industrielles renforcées, un déploiement accru du Legrand Way, une plus grande digitalisation du back-office, la mise en place de synergies pour nos acquisitions récentes ou encore la réduction de nos consommations énergétiques. La croissance de Legrand est rentable, mais également durable, avec par exemple des feuilles de route RSE pluriannuelles. Vous l'annonciez, 2018 marquait la fin de la 3e feuille de route. Quelles sont les prochaines étapes pour la RSE? Une 4e feuille de route a démarré en 2019, pour 3 ans. Elle est bâtie sur 3 axes qui visent à maximiser les externalités positives envers nos parties prenantes. Un axe business écosystème pour faire progresser l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe, un axe people pour assurer le respect des droits humains et le développement des collaborateurs et de la diversité, et enfin un axe environnement pour réduire l'impact carbone des activités de Legrand. Nous avons également pris des objectifs ambitieux à horizon 2030 qui visent à réaliser 80% du chiffre d'affaires du groupe avec des produits durables, à atteindre la parité de l'emploi, hommes-femmes,
ainsi qu'un tiers des postes clés occupés par des femmes et a diminué de 30% nos émissions de CO2 directement liées aux activités du groupe. Le Grand contribue ainsi aux objectifs de développement durable définis par l'ONU. Que pouvons-nous dire de 2018 en conclusion? Toutes les initiatives prises en 2018 et que je viens d'évoquer contribuent à renforcer le profil de croissance rentable et durable du groupe et à offrir de solides perspectives dans la durée pour le Grand, ses collaborateurs, ses clients, ses actionnaires et l'ensemble des autres parties prenantes. Merci beaucoup Benoît. Merci Delphine.